19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zerebi, le Canada, le Royaume-Uni, la France durcissent le ton face à Israël et notamment face à Benjamin Netanyahou. Dans une rare sortie, c'est commune d'ailleurs, c'est tellement rare que le Canada et le Royaume-Uni et la France, ils ont condamné avec vigueur, Karim Zerebi, les agissements de l'armée israélienne à Gaza, ouvrant du même coup des sanctions ciblées contre l'État hébreu. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est un geste symbolique? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va porter? Ça va donner du poids, justement, à tout cela? Et puis, est-ce que le fait de s'opposer fermement à l'élargissement des opérations militaires, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose, Karim Zerebi? J'ai noté comme vous que la France, le Royaume-Uni et le Canada avaient donné la voix ensemble pour condamner l'action que Netanyahou mène depuis plusieurs mois maintenant, action qui consiste à éradiquer le peuple palestinien, à déporter les Gazaouis de leur territoire et à faire en sorte que Israël et ce gouvernement à la tête duquel est Netanyahou, un gouvernement, il faut le rappeler, qui est un gouvernement d'extrême droite, messianique, qui a un projet qui est celui du Grand Israël, qui est celui de déporter les Palestiniens, de les sortir de leur territoire, à la fois en Cisjordanie avec une politique de colonisation qui se poursuit, d'expropriation, avec des meurtres aussi de Palestiniens régulièrement pour les sortir de leur territoire, et puis à Gaza une action tout à fait folle qui consiste à bombarder les Gazaouis, à tuer les Gazaouis, à les déporter donc en dehors de leur territoire pour occuper Gaza. Nous avons entendu le président français, les Royaumes-Unis et le Canada donner de la voix. Que va-t-il se passer maintenant? C'est la vraie question. Parce que donner de la voix, c'est une chose, agir en est une autre. Et ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une réaction de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit entraîner à la fois les membres permanents qui ont le droit de veto, mais aussi les membres non permanents du Conseil de sécurité. Il faut prendre des mesures maintenant contre Netanyahou. Il faut prendre des mesures contre cette éradication et contre cette déportation du peuple palestinien. Il faut prendre des mesures fortes qui consistent à mettre en place un embargo économique. Il faut asphyxier Israël parce qu'Israël ne peut pas continuer à éradiquer ce peuple palestinien, ne peut pas bafouer encore et toujours le droit international, ne peut pas tout se permettre. C'est pas possible, ça suffit. Ça n'a que trop duré. Et je ne vois pas comment on peut aujourd'hui ne pas donner de la voix. Quand on est un État européen, quand on est un État qui se prétend être une démocratie, quand on est un État qui a signé des conventions internationales, donc qui régissent le droit international, la protection des civils et des règles en matière de riposte lorsque vous êtes attaqué. Tout ça est bafoué depuis plus de 18 mois, presque 2 ans maintenant. Donc on a un bilan qui est catastrophique en matière de morts, de femmes, d'enfants, de personnes âgées. On a un bilan qui est catastrophique en matière de famine qui touche les Palestiniens. L'aide humanitaire est bloquée, elle ne rentre pas. Un bilan qui est catastrophique en matière de santé. Des gens qui ont été amputés sans opération. On a une situation qui est tout à fait inédite sur le plan humanitaire. C'est peut-être, et ce sera le drame le plus frappant du XXIe siècle. On a Gaza aujourd'hui, vous savez, quand on fait les comparaisons, ça ne plaît pas à certains. Quand un présentateur télé a parlé d'Auschwitz pour parler de Gaza, il y en a un autre, un spécialiste des questions internationales, qui a parlé du ghetto de Varsovie. Bien sûr que peut-être que ces comparaisons peuvent choquer certains qui ont vécu dans leur chair cette période de l'histoire. Mais que faut-il dire? Faut-il tourner la tête, la baisser, ne pas donner de la voix? Alors que ce que vivent les Palestiniens, oui, c'est à l'identique que ce qu'ont vécu les Juifs à certaines périodes. Mais pourquoi ne pas le dire? Ça ne veut pas dire qu'on fait une comparaison, je dirais, qui est totale. On dit simplement que, humainement, dans les deux cas, on a bafoué les droits les plus élémentaires de l'humanité. Et c'est une réalité hier avec la Shoah, c'est une réalité aujourd'hui avec Gaza. Et comment un peuple qui a vécu la Shoah, comment des familles donc de descendants de déportés
qui ont été dans les chambres à gaz, peuvent-ils accepter une politique pareille? Quand j'en entends, moi, donc, qui viennent encore essayer de commenter, d'argumenter, de donner des arguments en faveur de ce que fait Netanyahou. Mais c'est de la folie, ça n'est pas entendable, ça n'est pas acceptable. Donc il faut que ces États qui donnent de la voix aujourd'hui n'attendent pas que le peuple palestinien soit totalement éradiqué pour réagir. Et c'est maintenant qu'il faut réagir. Et chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, met encore plus à mal la vie des Palestiniennes et des Palestiniens, que de ces populations civiles. Moi je l'ai dit, il faut une force d'interposition, il faut des casques bleus qui repoussent les forces coloniales israéliennes chez elles et qui permettent à l'aide humanitaire de rentrer. Il faut un embargo économique sur Israël. Il faut que les États-Unis de Trump cessent d'envoyer des armes, parce que c'est eux le bras armé donc de Netanyahou, on le sait. D'ailleurs, Trump est très discret aujourd'hui sur Gaza, sur ce qui se passe en Palestine. On l'entend pas, il s'occupe de l'Ukraine, il a fait son tour au Moyen-Orient, il a signé ses contrats business. Il parle plus de Palestine. Parle plus de Gaza. Donc il a vu que son projet de Riviera était un projet totalement scandaleux, qui a été refusé, bien heureusement, par les pays arabes de la région, et plus largement, j'espère, par l'ensemble des pays qui sont aux Nations Unies. Mais on voit qu'il ne dit rien consent. Et à partir du moment où vous ne dites rien, à partir du moment où vous n'agissez pas, au final, que retiendra l'histoire? Que vous êtes complice. Que vous êtes complice de ce génocide, que vous êtes complice de cette éradication. C'est ça la réalité. Emmanuel Macron nous dit qu'il va reconnaître l'État palestinien. Mais pourquoi attendre? Pourquoi ne pas prendre de mesures immédiates? La France pourrait prendre une mesure immédiate. Une résolution aux Nations Unies. Alors ça peut se traduire par quoi, Karim Zerebi? Parce que les trois voix, évidemment, elles comptent, elles pèsent. Le Canada, le Royaume-Uni et la France, c'est pas rien quand même dans le monde, hein, c'est des puissances. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Et ces puissances aujourd'hui, lorsqu'on fait une sortie à trois, très rarissime d'ailleurs, commune, c'est très rare aussi, commune, Karim Zerebi, ça doit se traduire par quoi? Parce que je vous entends parler, ça doit se traduire par quoi cette déclaration aujourd'hui? Leur déclaration, elle est forte, tout de même. Si on veut que ces trois pays, la France, le Royaume-Uni et le Canada, qui donnent de la voix en disant que c'est honteux, inacceptable ce que fait Netanyahou et prétendant vouloir agir, ces trois pays peuvent être entraînants au Conseil de sécurité des Nations Unies en demandant immédiatement l'envoi d'une force d'interposition pour repousser les forces coloniales israéliennes. Ces trois pays peuvent demander immédiatement au Conseil des Nations Unies des mesures d'embargo et de sanctions économiques contre Israël. Et je peux vous dire que si les mesures économiques de sanctions sont prises, le peuple israélien manifeste pour une partie de celui-ci déjà contre Netanyahou. Mais là, les rangs grossiront, parce que ça impactera directement la vie des Israéliens et leur situation économique. Il faut proposer une résolution aux Nations Unies pour interdire l'envoi d'armes au service de l'armée coloniale. Il faut prendre une mesure immédiate pour que l'aide humanitaire rentre. Mais bien sûr que si on le veut vraiment, s'il y a la volonté politique, on peut le faire. Mais c'est ça qu'attendent aujourd'hui les Palestiniens, des gestes forts de ceux qui prétendent les soutenir ou s'insurger. Ne pas attendre la fin du mois de juin que Emmanuel Macron reconnaisse l'État palestinien. Ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. C'est une dimension symbolique. Mais on n'est pas sur de l'attente de symbolique là. On est sur l'attente, je dirais, d'actions fortes, immédiates qui vont sauver des vies. C'est la vie qui est en jeu. C'est la vie qui est en jeu à Gaza. Ce n'est rien d'autre que la vie. Et on voit bien que la vie des Palestiniens, aux yeux de certains, elle ne compte pas. On voit bien que si ça se passait dans un autre endroit, sur un autre continent, avec un autre pays oppresseur et colonisateur, mais l'ensemble de la planète s'élèverait pour intervenir. Là, il y a une forme de timidité, de réserve, d'hésitation. C'est là où on a le droit d'être en colère. C'est là où on a le droit de dire mais qu'avez-vous fait depuis 18 mois? Mais qu'avez-vous fait? Vous aviez tous les éléments. Des ONG qui témoignaient, des images qui provenaient malgré tout de journalistes qui, pour 200 d'entre eux, plus de 200 d'entre eux, sont morts, ont été tués.
Enfin, on a une propagande israélienne donc, qui a infusé donc, les pays occidentaux, qui a infusé donc, les sphères politico-médiatiques donc, et qui a totalement annihilé les voix palestiniennes. Et quand il y avait une voix palestinienne qui s'est levée, elle était suspecte d'être du côté du Hamas. Elle était suspecte d'être antisémite. Mais c'est pas possible. On peut plus continuer. Et encore une fois, le temps presse. Donc ces puissances aujourd'hui, qui prétendent que ce que fait Netanyahou est inacceptable, doivent agir. Je vous ai attentivement écouté, Karim Zeribi. Je voudrais vous poser cette question. Benjamin Netanyahou, qui affirme que Paris, cette déclaration commune, Londres et Ottawa, donc le Canada, encourage un nouveau 7 octobre. On aura tout entendu, finalement. Je vous laisse commenter cela, parce que beaucoup considèrent qu'il n'y a plus du tout aucune pudeur de la part de Benjamin Netanyahou. Voilà. Netanyahou est un criminel. Netanyahou n'a honte de rien. Netanyahou est prêt à tout pour sauver sa situation. Sa situation, c'est quoi ? Tant qu'il laisse entendre qu'Israël est en danger et qu'il mène une action en faveur de sa nation pour la protéger, donc il sauve sa situation personnelle. Sa situation personnelle, c'est celle de quelqu'un qui est poursuivi par le Cour pénal international, qui sera poursuivi par la justice israélienne parce qu'il aura des comptes à rendre. Vous savez, il y a des familles aujourd'hui d'otages qui lui imputent le 7 octobre parce qu'il avait des informations des services de renseignement israéliens comme quoi une attaque était prévue et il n'a pas réagi. Il n'a pas tenu compte de ces sources-là, de ces renseignements-là. Netanyahou souhaitait qu'il y ait un 7 octobre. Moi je le dis, il souhaitait qu'il y ait un 7 octobre. Netanyahou attendait qu'il y ait un 7 octobre. Netanyahou fait partie de ces gens qui souhaitaient que le Hamas mène une action meurtrière en faveur de civils israéliens. Pourquoi ? Parce que ça justifie ce qu'il fait. Comment vous tirez cette source d'information, mon cher Karim Zeribi ? C'est pas une source d'information. Je veux vous dire, on n'a pas besoin. Parce que ça laisse entendre que ça se confirme. Adil Farkan, on n'a pas besoin d'être un grand clerc pour voir que Netanyahou a besoin de justifier l'inacceptable, de justifier l'action qu'il mène depuis plus de 20 mois maintenant, qui consiste à éradiquer le peuple palestinien. Comment vous le justifiez ? En prétendant que vous vous défendez et que donc vous êtes dans une forme de contre-attaque. Mais cette attaque du Hamas, il avait toutes les informations pour l'éviter. Pourquoi il ne l'a pas évité ? Ce type est prêt à sacrifier son peuple. Il est prêt à sacrifier l'avenir d'Israël. D'ailleurs, il va isoler Israël sur la scène internationale. Parce qu'il y a bon nombre de pays dans le monde aujourd'hui qui ne voudront plus entendre parler d'Israël sur le plan économique, sur le plan des échanges, sur le plan du commerce. Parce que ce que fait Israël est insupportable aux yeux de bon nombre de pays. Heureusement qu'il y a des États-nations courageux, des peuples qui s'élèvent, des peuples qui souhaitent aujourd'hui des sanctions contre Israël. Donc Netanyahou aujourd'hui mène Israël dans une impasse. Les Israéliens dans une impasse. Certains le savent, certains le sentent puisqu'ils manifestent sous ses fenêtres régulièrement. Et il veut les réprimer, ces gens-là. Il veut les ignorer, ces gens-là. Le drame, c'est quoi ? C'est que pourquoi le drame, c'est qu'on a le droit de se demander pourquoi les médias français ne médiatisent pas plus les manifestations anti-Netanyahou. Pourquoi les médias français taisent les voix juives, les voix israéliennes qui s'élèvent contre Netanyahou ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Oui. Pourquoi aujourd'hui les médias français laissent entendre que le peuple israélien est derrière Netanyahou ? Ce qui est faux. Il y a des Israéliens qui sont derrière Netanyahou, des Israéliens d'extrême droite, des Israéliens qui partagent son idéologie messianique, mais il y en a beaucoup qui sont outrés de l'action de Netanyahou. Oui. On devrait leur donner la parole à cela, on devrait leur donner de la visibilité à cela, on devrait leur permettre de prendre le dessus. Vous savez, quand il y a une dictature, quelque part, parfois les pays font une ingérence en permettant à l'opposition, qui n'est pas pour un régime de dictature, de prendre plus de place, plus de poids et de main le pouvoir. Mais pourquoi là on n'aide pas l'opposition israélienne à proposer une alternative aux Israéliens, une alternative à Netanyahou ? Mais à partir du moment où vous avez un Premier ministre israélien qui est un criminel et qui fait de la surenchère honteuse sur le peuple palestinien, qui traite tout le monde d'antisémite à partir du moment où vous critiquez sa politique, qui prétend que tous ceux qui sont aujourd'hui en condamnation de son action donc insupportable sont des proches du Hamas.
Mais c'est fou quand même. Mais au plus c'est gros, plus ça passe, quoi, je veux dire. J'ai l'impression que c'est là où notre monde va mal. On a des gens qui font des sorties, des Trump qui font des sorties complètement ubuesques, loufoques, ça passe comme une lettre à la poste. Un Netanyahou qui prend la parole et qui nous explique depuis 20 mois que tous ceux qui critiquent Israël sont des antisémites, ça passe comme une lettre à la poste. Mais on devrait tous être vent debout contre ce qu'il fait, contre les arguments qu'il donne. Oui. Ben non, la propagande israélienne, elle continue, elle perdure. Hein. Elle perdure et elle dure. Hein. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait une réaction internationale, mondiale. La France, plutôt que d'attendre la fin du mois de juin pour reconnaître l'État palestinien, doit agir maintenant. Karim Zeribi, pour clore ce sujet, c'est pour ça que je suis ravi qu'on prenne le temps, évidemment, de poser les éléments sur la situation à Gaza. Et c'est aussi notre rôle à Beurre FM d'en parler. Et ça devrait être le rôle de tout le monde, Adil Farkan. Mais vous avez raison de le dire, comme les lignes éditoriales de nombreux médias sont pour le régime colonial, donc on n'entend pas ce qu'on entend à Beurre FM. Et c'est la liberté d'expression de Beurre FM qui permet de mettre l'accent pour mettre en avant l'éradication du peuple palestinien qui est inacceptable, pour mettre en avant la politique de colonisation en Cisjordanie qui dure et qui perdure, pour mettre en avant la déportation des Palestiniens. Ce sont des médias comme Beurre FM. C'est pas normal. Normalement, on devrait avoir France Télévisions dans son ensemble qui devrait faire des reportages, des interviews, des entretiens, mobiliser les foules. Là, aujourd'hui, vous avez des étudiants dans l'université qui ont manifesté il y a quelques mois, on les a criminalisés. Quand ils manifestaient pour le peuple palestinien, on a dit que ces étudiants-là étaient des pro-Hamas. Non mais vous voyez jusqu'où on va ? Notre pays va mal, va très très mal. On marche sur la tête. Moi, je sous-entends derrière cette forme d'indifférence qui touche les Palestiniens, oui, chez nos décideurs et dans les médias français, le fait que, en fait, on a une indignation à géométrie variable en fonction de qui ça touche. Et on l'a vu, hein. Quand ça touche les Ukrainiens, alors on fait des émissions non-stop. Et on apporte un soutien aux Ukrainiens, on les arme, on veut les défendre, on crée un embargo sur Poutine, on veut asphyxier la Russie. Donc, et c'est normal si on estime que Poutine... sentiment, Karim Zeribi, si Poutine bafoue le droit international, encore une fois, si on estime que Poutine bafoue le droit international, on a raison de faire ça. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour Israël qui bafoue le droit international et pour Netanyahou qui fait, je dirais, 10 fois plus de dégâts en Palestine, avec des méthodes qui sont des méthodes, je dirais, dignes effectivement, des périodes les plus sombres de l'histoire. Pourquoi, là, on ne prend pas de mesures ? Pourquoi, là, on est juste sur des sorties avec des mots et sans corréler d'actes ? Il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de mesures fortes. Il n'y a pas de volonté d'entraîner l'ensemble des pays du Conseil de sécurité des Nations Unies vers une résolution ferme qui dit stop. Voilà, à partir de la semaine prochaine, on envoie une force d'interposition. Voilà, il y a 20 000 soldats qui vont arriver sur place, d'une coalition européenne, une coalition d'Amérique du Sud, une coalition des pays arabes. Donc on va les installer, on va repousser les forces coloniales, et si les forces coloniales ne veulent pas repousser, on rentre à la confrontation. Là, je peux vous dire que si on avait une action pareille, Netanyahou réfléchirait. Karim Zeribi, justement, parce qu'on est en plein festival de Cannes en ce moment. Oui. Et 400 stars, environ 400 stars du cinéma, dans le monde entier, hein, dans Almodovar, Gir, etc., etc. Bref, des poids lourds du cinéma, à la fois hollywoodien, français, européen. On élève leur voix, désormais, hein, élève la voix même d'ailleurs, dénonce clairement, sans aucune ambiguïté, Karim Zeribi, la politique de Netanyahou, dénonce également l'aide humanitaire qui ne franchit pas là, évidemment, pour aller nourrir tous ces gamins dont vous avez fait référence tout à l'heure. Est-ce que là aussi, avec cette pluie de stars, d'accord, de pétitions pour Gaza, en plein festival de Cannes encore une fois, est-ce que cela suffit ? Est-ce qu'il y a une résonance mondiale, mon cher Karim Zeribi ? Non, mais c'est bien quand on est une star du cinéma, de la chanson, d'intervenir aujourd'hui en faveur du peuple gazaoui. Et est-ce que c'est leur rôle ? On ne va pas dire, mais évidemment que c'est leur rôle. C'est le rôle de tout citoyen. C'est le rôle plus à eux qu'un citoyen lambda qui n'a pas de fenêtre médiatique, qui n'a pas d'écho. Évidemment que c'est leur rôle. Je veux dire, ce serait scandaleux qu'ils n'interviennent pas.
Bien évidemment qu'un acteur, une actrice de dimension internationale a une voix qui va être médiatisée à partir du moment où ils vont condamner. Je vous dis ça, pardon, Karim Zeribi, parce qu'au Parlement, à l'Assemblée nationale, j'ai entendu quelques parlementaires dire mais chacun doit rester à sa place. Le rôle du politique, c'est de faire de la politique. Le rôle de la culture, c'est de faire de la culture et du cinéma. Qui a dit ça ? Je vais vous retrouver les noms. Je vous retrouver les noms parce que ce sont certainement les complices de Netanyahou qui ont dit ça. Ça les embête d'entendre les voix. J'ai entendu, moi je les ai entendus. Mais ça les embête d'entendre les voix d'actrices, d'acteurs, de gens connus qui peuvent avoir un poids médiatique venir au secours du peuple palestinien. Après, je vais vous dire une chose, Adil Farkan. Ça fait 20 mois que ça dure. J'aurais aimé les entendre avant, ces artistes. Mieux vaut tard que jamais. Allez-vous me dire. Oui. Bien sûr. Mieux vaut tard que jamais. Mais sur les montées de marche, en robe de soirée, dire un mot pour les Palestiniens, pour là aussi peut-être pour certains d'entre eux. Il a beaucoup parlé de génocide. Pour certains d'entre eux, s'indigner de ce qui dure depuis 20 mois, pardonnez-moi, ils auraient pu le faire avant. Alors c'est bien, ils le font. Bon, ils le font. Là, c'est le Festival de Cannes. Bon, mieux vaut tard que jamais. Oui. Il y a une fenêtre qui est le Festival de Cannes, on les entend. Maintenant, ce serait peut-être pas mal si certains d'entre eux se donnaient les moyens d'aller sur place. Ça donnerait encore plus de poids. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Je pense que ces personnalités-là, elles peuvent avoir un poids aux yeux du monde, un poids médiatique, un poids médiatico-politique pour pousser effectivement les gouvernants à bouger. Donc, si elles font beaucoup plus. Elles ne donnaient pas de la voix jusqu'à maintenant. Il n'y avait que quelques artistes. Et les autres ont préféré se taire pour privilégier leur carrière, leurs intérêts financiers, leurs contrats. Parce que certains ont été mis en garde. Si tu défends la cause palestinienne, attention, c'est ta carrière qui va en pâtir. Si tu défends la cause palestinienne, attention, les contrats vont s'arrêter. Oui. Ça a existé pour bon nombre d'acteurs ou, je dirais, d'artistes dans le monde musical. Oui. On leur a dit, il ne faut pas donner de la voix. C'est pour ça que je salue, et je le dis à l'antenne de Beurre FM, Gigi Snake. Gigi Snake, depuis le départ, qui a fait un carton, il soutient la cause palestinienne. Depuis le départ, il est, je dirais, droit dans ses bottes. Gigi Snake, il a des valeurs, il a des principes. Et peu importe si les contrats derrière ne sont pas signés, il se comporte en indépendant. Donc il trace sa route. Il ne remet pas en cause ses principes et ses valeurs. Et je pense que bon nombre d'artistes devraient faire pareil. Bon nombre d'artistes français devraient faire pareil. Bon nombre d'artistes à l'échelle internationale devraient faire pareil. Mais que de timidité, que de réserve. Certains se sont cachés. Depuis 20 mois, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. C'est honteux. Honteux parce qu'on n'oubliera pas ceux qui ont pris la parole. On n'oubliera pas ceux qui ont fait preuve de courage. L'histoire retiendra à un moment donné que certains se sont esquivés. Certains se sont cachés. Certains n'ont pas pris la parole. N'ont pas voulu prendre la parole. Ont été dans l'indifférence la plus totale. Je l'ai dit tout à l'heure, qui ne dit rien consent. Et qui consent est complice. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont tus. Il y a des gens qui ont parlé. Ceux qui ont parlé, il ne faudra pas les oublier. Ils ne sont pas nombreux, les stars françaises, à avoir dénoncé ce qui se passe. Ils ne sont pas nombreux. Ouais. Je sais qu'il y en a un notamment qui poste quasiment toutes les semaines, c'est Saïd Taghmaoui, que vous connaissez très bien. Alors lui, il en fait aussi un peu comme DJ Snake, il en fait beaucoup, hein. Il apporte un grand soutien. Mais ils ne sont pas nombreux, vous avez raison. Il en fait d'autant plus que Saïd Taghmaoui condamne aussi la normalisation des relations avec Israël. Oui. Donc, parce que il poste. Il y a effectivement des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël et c'est difficilement compréhensible en mettant en place des actions quasiment de collaboration militaire et autres. C'est grave, c'est grave, c'est très grave. Heureusement que les peuples sont en désaccord avec ça. Heureusement. Et c'est la grosse différence entre les gouvernants et les peuples. Il y a des gouvernants qui passent des accords avec Israël, il y a des peuples qui manifestent, qui sont aux côtés du peuple palestinien. Il ne faudra pas ça l'oublier non plus. Il ne faut pas confondre les peuples avec les gouvernants. Moi, je ne fais jamais la confusion. Donc, il y a des pays où on a des gouvernements qui sont complices, qui passent des accords militaires, qui ont des échanges économiques, quelque part qui cautionnent l'action de ce gouvernement d'extrême droite messianique. En tout cas, qui ne la condamne pas. Et dans ces pays-là, il y a des peuples qui sont debout. Il y a des peuples qui manifestent. Il y a des peuples qui sont solidaires, je dirais, avec les Palestiniens. Et il faut les saluer. Ils ont du courage. Karim Zeribi, donc ça compte, hein, au Play Festival de Cannes, ça a du poids, ça a du sens surtout. Ça a du poids, c'est symbolique. C'est pas eux qui prennent les décisions.
Il faut faire plus. Il faut que, après le festival de Cannes, pourquoi pas une délégation d'artistes se rende à Gaza. Il faut aller jusqu'au bout. Ces gens-là ont les moyens. Ils peuvent se rendre à Gaza. Ils peuvent, à un moment donné, être les témoins de ces ravages humains, de ces massacres, de cette action génocidaire menée par Netanyahou et son gouvernement criminel. Ils doivent le faire. Ils doivent le faire. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.